Travailler pour subvenir à ses besoins ou pour contribuer aux charges de la famille, c'est le sort de nombreux enfants de Conakry. Ils sont mendiants, vendeurs ambulants, charretiers ou encore utilisés à des fins peu honorables. Sans masque de protection, ces enfants déambulent entre les véhicules dans les rues ou dans les grands marchés de Conakry. Leur âge varie entre 8 et 15 ans. 1000 francs, 1500. Je vends le maïs 1000 et 1500 francs. Quand je finis de vendre, c'est à ma mère que je donne l'argent. Je vends l'eau pour aider mon homonyme à la maison. Parce que si je ne vends pas, on ne pourra pas acheter mes fournitures scolaires et payer la dépense à la maison. La pauvreté est la principale raison évoquée par les parents. C'est le cas de cette mère de famille dont l'époux est infirme depuis plusieurs années. Moi, je laisse mes enfants vendre parce que la vie est devenue très dure actuellement en Guinée. Nous souffrons beaucoup. Ça fait 2 ans que mon mari est aveugle et j'ai 7 enfants dont je dois m'occuper. Les choses sont vraiment très dures. C'est pourquoi nous donnons ces marchandises à nos enfants pour que nous puissions avoir de quoi manger et payer les fournitures scolaires. Pourtant, ces enfants sont exposés à plusieurs fléaux, notamment le viol, le banditisme ou encore les accidents de circulation. Les gens oublient que quelqu'un qui te confie son enfant, c'est parce que l'intéressé voudrait que l'enfant bénéficie d'une éducation. Malheureusement, les gens ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Ils soumettent ces enfants-là à de pires formes de travail des enfants. Il y a même certaines filles qui sont mariées par contrat et qui n'ont pas l'âge d'être mariées. Mais aussi les conséquences, ce sont des enfants qui sont utilisés dans la consommation et la vente de la drogue et qui sont exposés à tous les dangers du monde. Le pays a ratifié plusieurs conventions internationales pour le respect des droits des enfants. Sur le terrain, quelques initiatives ont été entreprises par les autorités pour le respect de ces conventions. Sur le plan interne, beaucoup de dispositions sont prises. Vous avez la création de l'OPROGEM, vous avez la création d'une division de protection de protection des enfants qui est à la gendarmerie. Vous avez la mise en place des systèmes de protection à base communautaire. Mais vous savez que les habitudes ont une racine très dure. Ce n'est pas en un seul jour qu'on peut finir avec. Il faut avoir de la patience. Nous sommes en train ensemble avec les autres acteurs du terrain, dans le cadre de la protection des enfants, de réfléchir vraiment à qu'est-ce qui peut quand même nous permettre si ce n'est pas de terminer, mais quand même d'atténuer un tel comportement. Parce que c'est une atteinte aux droits de l'enfant. Toutefois, le combat reste encore loin d'être gagné, car l'application de toutes ces conventions et le code de protection des enfants font défaut.